Jean-Pierre Foucault n'est pas connu pour prendre très souvent position politiquement. Il faut croire que ces dernières heures, l'animateur, qui est confiné chez lui à Carry-le-Rouet, n'a pas pu s'empêcher de réagir face à une vidéo qu'il a vue sur les réseaux sociaux. Dans cet extrait réalisé par un internaute, on peut découvrir un montage vidéo regroupant toutes les déclarations médiatiques des membres du gouvernement, de médecins spécialistes, qui il y a plusieurs semaines se pressaient sur les plateaux pour minimiser l'importance du coronavirus. Il ne va pas y avoir une épidémie en France. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale. Pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique. On ne voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter. C'est un virus de plus. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Des images embarrassantes pour le gouvernement qui aujourd'hui répète à longueur de prise de parole qu'ils avaient anticipé l'importance du Covid-19 dès le départ. Effarant. C'est par ce simple message et la publication de la vidéo que l'animateur a réagi à ces images que nombreux ont découvert grâce à lui. Une publication qui risque de faire beaucoup parler. Alors, avant qu'on donne la parole à Jean-Pierre, parce que c'est vrai que Jean-Pierre qui a pris la parole sur Twitter hier, moi je me suis dit, c'est vrai qu'on est tous confinés, on se lâche un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses, Benjamin ? Honnêtement, il a raison, parce que si on résume l'histoire, en 3 jours, on est passé de tout va bien, c'est une petite grippette, à confiné, à la maison et une crise mondiale. C'est vrai que ça s'est passé très vite et en 3 jours, honnêtement, si on se refait le film, il y a eu un problème. Ouais. Gilles ? Alors, je suis d'accord sur le fond. Je partage tout ce que dit Jean-Pierre, mais personnellement, et je reconnais le mérite de dire ce qu'il pense, c'est formidable, personnellement, je n'aurais pas polémiqué avant la fin de cette guerre, de cette crise majeure. Voilà. Moi, j'aurais différé. Mais sur le fond, tout ce qu'il dit est juste. Il y a eu plein de déclarations contradictoires, donc il n'y a rien à dire sur le fond. C'est vrai que toi aussi, tu l'as dit. On va donner la parole à ton frère, René Malville. Salut Jean-Pierre. Et je trouve qu'il a absolument raison. Parce qu'il ne s'agit pas de dire « Oh, c'est l'union sacrée, tout le monde est sacré ». Au début, j'ai dit ça. Mais maintenant, il y a tellement de problèmes qu'on est obligé de définir les responsabilités de ceux à cause de qui il y a ces problèmes. Il a raison, Jean-Pierre Foucault. Ce n'est pas des polémiques, c'est des constats. Jean-Pierre, si on constate aujourd'hui que demain, il va nous manquer ça, demain, ça nous manquera encore. On va laisser Jean-Pierre réagir. Moi, Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose, moi, Jean-Pierre ? Oui, simplement, je voulais dire à Gilles que moi, je ne polémique pas. J'ai simplement titré, j'ai simplement dit effarant. Ah, je crois que c'est pour la valise RTL. Et j'ai 2546 €. Et j'ai simplement retranscrit ce que j'ai vu, le montage que j'ai vu. Moi, il y a une règle d'or que nous connaissons très bien. Ceux qui savent ne parlent pas. Il ne faut pas parler quand on sait. En revanche, ceux qui parlent ne savent pas. Et ça a été terrible parce que quand vous avez cité Michel Simès, quand on lui dit « Est-ce que vous croyez que c'est grave ?» Il dit « Non, je suis pas très inquiet, non, c'est un virus comme un autre, c'est une petite grippe, etc. » Mais c'est profondément scandaleux. Ne dites rien, ne dites rien. La parole est extrêmement dangereuse. Donc soyez méticuleux dans le choix des mots et surtout soyez méticuleux dans le choix des silences. Moi, je suis assez d'accord avec Jean-Pierre parce qu'il y a des paroles qui portent, mine de rien. Et franchement, au départ, quand on nous a dit c'est une petite grippette, on a vu pourquoi les jeunes, ils sortent encore. Pourquoi les jeunes, ils disent oui, mais moi, c'est bon, je suis pas touché, de toute façon, c'est une grippette. Ils ont dit, tu crois, ils ont les premiers mots dans la tête. Donc, ils se disent oui, franchement, il y a des paroles qui portent. Je préfère un mec qui dit, écoutez, pour l'instant, on peut pas se prononcer, on va voir comment ça évolue en Chine, mais il vaut mieux prendre toutes les précautions plutôt que de vouloir parler absolument et donner son avis. Je sais pas, Jean-Pierre, je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi. Exactement, exactement. Imaginez qu'on dise « Allez-y, vous pouvez sauter de la falaise » et 3 jours après, on dit « Non, je pense qu'il n'aurait peut-être pas fallu sauter de la falaise. » Voilà. Non, mais, Laurence. Écoutez, moi, je l'ai dénoncé depuis le départ, mais après, de toute façon, on s'est moqué de l'Italie, on s'est moqué de l'Espagne, comme si c'était des pays du tiers-monde. Quand on voyait en Italie tous les gens qui mouraient, on disait « Oui, mais vous comprenez, nous, on n'a pas le même système et tout ça. » Mais non. Pendant des semaines et des semaines, on a essayé de dire il n'y a pas de masque, il n'y a pas de solution hydroalcoolique, etc., etc. Jean-Pierre Foucault, il dit ce que tout le monde pense tout bas. Maintenant, un bon coup de gueule, ça fait du bien. Même s'il faut l'union nationale, c'est vrai derrière le président, et que les politiques doivent le faire, mais après, tout le monde a le droit de faire son coup de gueule, parce que si les Français, ils n'ont pas l'impression que sur les plateaux télé, on dit ce qu'ils pensent eux-mêmes, et ben ils auront l'impression qu'on est complètement déconnectés. Juste, tout à fait, Jean-Pierre, c'est pas un coup de gueule. Hein. Il a relayé un montage sur Twitter. C'est ce qu'il a fait, Jean-Pierre. C'est vrai que ce montage, il est édifiant. C'est juste, voilà. Bien sûr que c'est édifiant. Mais on se retient un petit peu, là, de ne pas montrer toute la colère qu'on a.
parce que évidemment que ça allait nous péter au visage. On le voyait venir, mais je ne sais pas pourquoi jusqu'au bout. Et heureusement, et c'est les médecins qui ont dénoncé. Oui, mais rappelle-toi, dans là, Laurence, là, on parle vraiment de ce qui s'est passé avant. Jean-Pierre, t'es confiné avec, je crois que t'es confiné avec ta fille aussi, avec Virginie. Avec Evelyne et Virginie, qui est à côté de moi. Et nous sommes à Carry-le-Rouet, dans une maison que les deux. connais bien. Salut, papa. Mon Jean-Pierre, tu sais que tu me manques. Je l'embrasse, Virginie, que j'aime fort aussi. C'est la famille, ça, vraiment. Et vous savez que vous me manquez. Mon Jean-Pierre, tu me manques fort. Et Virginie aussi, je vous aime très fort, les deux, vraiment. Ça, c'est vraiment, c'est la famille. C'est comme ma sœur, Virginie, je l'aime énormément. Bravo, continuez. Merci, mon chéri. Continuez à nous informer, à nous distraire. Bravo à tous. T'es un amour, mon chéri. Salut. On t'embrasse, mon Jean-Pierre. Et Virginie, je t'aime fort, ma chérie, tu me manques. Je vous embrasse, mes chéris. Merci d'avoir été là.